Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Je regarde mes yeux là dans le retour et ils sont bien quand même, ils sont tout blancs, machin, no problème, tu vois. Par contre, je me demande vraiment lundi sur la review de WrestleMania comment ils vont être, parce qu'en 48 heures, dormir à peine 5 heures, je pense que ça va piquer. Bref, les amis, bienvenue aujourd'hui sur la review de SmackDown, dernier show avant WrestleMania 36. Est-ce qu'il y avait des choses intéressantes à dire sur ce dernier SmackDown avant WrestleMania? Réellement non. SmackDown depuis que c'est au Performance Center, même les Raw depuis que c'est au Performance Center, voilà, j'ai vraiment du mal, c'est mou, c'est fin. C'est clairement bizarre et c'est une atmosphère vraiment très très compliquée et c'est très dur d'accrocher, je trouve. C'est pour ça que je suis quasiment l'un des seuls qui continue à faire des reviews. On est 3, allez. Mais voilà. Faut toujours être là, ça va être court. Aujourd'hui, ça va être une vidéo courte. Bien évidemment, on va pas faire long parce que SmackDown n'a pas lieu d'être. On va pas en parler pendant 35 ans parce qu'il y a strictement rien à dire comme à chaque fois. C'est totalement éclaté au sol. Mais bref. Du coup, il est quelle heure? Midi 18. Actuellement. Je sais pas à quelle heure la vidéo va sortir. Vers 15h, 16h. J'en sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que si vous regardez cette vidéo avant 19h, dites-vous que là, actuellement, je suis en train de dormir. Parce que, tout à l'heure, 20h sur la chaîne W Live France, vous êtes là, les amis. 20h, vous êtes sur YouTube, sur la chaîne W Live France, pour le live réaction, soir 1, soirée 1, de WrestleMania 36, les amis. Début à 20h, les pronostics, les news, les dernières news avant WrestleMania 36, les réactions au show, bref, tout ça avec moi, Liam, Kurt. On sera 3 pour ce live. Et du coup, voilà, soyez tous présents tout à l'heure à 20h. Je vous attends nombreux comme d'habitude, mais ça, je n'en doute pas une seule seconde. Avant de commencer, je tiens à remercier bien 2 nouveaux membres à la chaîne W Live France. Il me semble que c'est 2. Alors attendez que je me mette le tableau sous mes yeux, moi personnellement, et je l'affiche au montage maintenant, voilà. Donc on a donc 2 nouveaux membres, on a donc Isma HD, voilà, merci à toi Isma HD d'être devenu membre Performance Center, voilà, petite dédicace en vidéo, tu as ton nom affiché et tu as tous les avantages. Donc ce soir pour le live réaction dans le chat, tu seras affiché en vert, étant donné que tu es membre avec le logo WWE à côté, et tu pourras mettre les petits emojis qu'ont les membres, tout simplement les emojis WrestleMania, les emojis Raw, les emojis ceinture, bref, voilà. Tu auras accès à tout ça. Et je tiens également à dédicacer donc Human Now également qui est devenu membre NXT. Un grand merci à toi également. Dédicace en vidéo, tu es affiché à l'écran, on peut jouer ensemble sur la play et pareil, ce soir tu as les avantages d'un membre, bien évidemment, sur le chat tu seras affiché en vert mon pote, et ensuite du coup tu auras accès à tous les emojis, tout simplement emoji WrestleMania, emoji SummerSlam, emoji Raw comme je l'ai dit, bref, merci à vous deux, merci Isma et merci Human Now d'être devenu membre, Isma membre Performance Center et Human Now membre NXT, merci à vous deux. SmackDown, donc les petits potes de ce soir, qu'est-ce qui s'est passé de réellement intéressant? Pas grand chose, pour être honnête avec vous. On va pas se mentir. Ce show-là, de ce soir, c'était un show avant WrestleMania, mais un show avant WrestleMania très bizarre. Voilà, WrestleMania c'est dans quelques heures maintenant, effectivement dans quelques petites heures. On y est, ça va être très bizarre, un WrestleMania au Performance Center, je sais pas comment ils vont foutre ça, mais ouais, j'en ai assez parlé dans ma vidéo pronostic qui est sortie jeudi. Et tout ça quand même, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant. Ce soir, il y a eu 2 choses intéressantes ce soir, on va commencer par le moins intéressant des 2. On va commencer par le dernier segment de ce show, le segment avec John Cena, les amis, la promo de John Cena, qui était là ce soir, et avec The Fiend, Bray Wyatt, ensuite qui est arrivé, John Cena qui tout simplement a accepté tout simplement le Firefly Funhouse match, les amis. Et on a eu The Fiend, ensuite qui est arrivé en haut des gradins. Il y a eu un face-à-face de The Fiend et John Cena pendant une petite quinzaine de secondes.
Et puis à un moment, on a Bray Wyatt qui surgit de nulle part de derrière et qui arrive avec le Let Me In. Comme ça, juste derrière John Cena, quoi. Franchement, magnifique et ça fait grave flipper, putain. Et du coup, voilà, ça me hype. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être, le Firefly Funhouse match, vraiment. Mais ça, j'en parlerai, on en parlera bien évidemment dans le live de ce soir. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Aujourd'hui, cette review de SmackDown, j'en sais rien, c'est comme ça, c'est... Voilà, vas-y, on se défoule, mais cette vidéo va durer quoi ? Même pas 20 minutes, je pense, parce que j'en ai rien à foutre. Et c'est ce soir, 20h, le plus intéressant. Et du coup, ce qui s'est passé, ça par contre également, c'est intéressant de le souligner et important de le souligner, c'est qui est ce fameux hacker ? Qui est ce fameux hacker ? Et on a enfin cette histoire entre Mandy Rose, Sonya Deville, Otis, Dolph Ziggler et Tucker, du coup. Parce que ce soir, on a un match entre Tucker et Dolph Ziggler. Tucker gagne ce match par disqualification parce que Dolph Ziggler utilise, eh bien, les escaliers en acier. Et du coup, après, donc on a Otis qui arrive, il me semble. Je crois qu'on a Otis qui arrive pour voir Tucker. Ou alors c'est, je sais plus comment ça se déroule, mais en gros on a Mandy Rose, Sonya Deville, ça c'est sûr. On a Dolph Ziggler, Tucker et Otis qui sont là, qui sont dans l'arène, si je peux dire ça comme ça. Et on a un hacker qui est là, un mec, on sait pas qui c'est. Alors déjà on avait pas mal dans les derniers SmackDown, on avait des petites images de hack, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu savais pas trop. Tu vois, tu disais, qu'est-ce que c'est? Et là on a la réponse à notre question. Et c'est la première chose qui a été faite ce soir. Parce que ça se trouve, c'est juste un exemple comme un autre. Il n'est pas spécialement fait pour la storyline Mandy Rose, Deville, Otis, etc. Peut-être qu'il va nous dévoiler d'autres choses. Par exemple, je sais pas. Et ce soir, c'est justement, il nous remonte une vidéo, des caméras de surveillance. Donc en gros, je pense qu'il a hacké les caméras de surveillance. Et on voit du coup qu'en fait, le soir de la Saint-Valentin, donc le 14 février, lorsque Otis avait son rencard avec Mandy Rose, il faut savoir que Mandy Rose avait envoyé un message à Otis comme quoi elle annulait son rendez-vous. Voilà, tout simplement. Et Otis du coup était super déçu, etc., etc. Et donc c'était quand c'était pour le jour de la Saint-Valentin. Hein. Non, c'est ça. En gros, c'était ça. Elle annule le rendez-vous. Et en fait, on voit que c'est pas Mandy Rose qui annule le rendez-vous, c'est Sonya Deville qui annule le rendez-vous de la Saint-Valentin avec Otis. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on voit Sonya Deville, donc dans une autre caméra de surveillance, on voit Sonya Deville et Dolph Ziggler qu'en fait, ils étaient ensemble depuis le début et ils ont manigancé tous les plans. Donc Mandy Rose a été prise pour une conne dans cette histoire. Et ce match-là, je pense qu'ils vont nous le mettre ce soir, les amis. Je pense qu'ils vont nous le mettre ce soir, ce match-là, donc dans la nuit de samedi à dimanche, du coup. Étant donné que voilà, c'est tout frais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Mandy Rose. Est-ce que Mandy Rose, du coup, va être dans le camp d'Otis, va être plus dans le camp de Dolph Ziggler? Est-ce qu'on va la voir? Même, j'en sais rien. Donc ça va être quand même assez intéressant, mais j'avoue que l'histoire du hacker, elle était pas mal, quand même. J'avoue que l'histoire du hacker, franchement, j'ai bien aimé et cerise sur le gâteau, c'était vraiment bien. Du coup voilà, après il s'est rien passé de spécial à SmackDown vraiment et est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de la vidéo très clairement du show de SmackDown, je veux dire. Le plus important ça sera ce soir à 20h donc je vous attends nombreux encore une fois. Donc du coup on a quand même commencé avec les Usos qui sont arrivés sur le ring, ensuite on a le New Day qui sont arrivés sur le ring, ensuite on a le Miz et Morrison qui sont arrivés, bref ils ont fait leur promo pour leur match de merde, j'en ai mais alors rien à foutre. Ensuite, on a eu un match un triple threat entre Naomi, Lacey Evans et Tamina. Match qui a été gagné par Tamina, à ma grande surprise. Tamina qui gagne ce match, qui ensuite, du coup, détruit à elle toute seule Sasha Banks et Bayley. Un super kick dans la gueule de Sasha Banks. Non, super kick dans la gueule de Bayley et Samoan drop sur Sasha Banks. Tamina a vachement dominé, donc je pense pas qu'elle gagnera le titre, mais bon, on sait jamais avec la WWE, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Du coup on a eu le match entre Tucker et Dolph Ziggler, on a eu ça, ensuite on a eu un match entre Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura, pour rien à foutre, ensuite du coup on a eu la fin de show avec John Cena, tout simplement, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il se passe rien à SmackDown, WrestleMania c'est ce soir, il parle de faire une pause après WrestleMania, moi qui a jamais été pour les pauses, ben là je le dis les gars, faites-le sérieusement parce que les shows Performance Center sont réellement nuls et sont réellement chiants. Donc faites une pause, arrêtez pendant quelques semaines histoire que le coronavirus ça passe, toutes les conneries etc. Et puis voilà,
tout simplement. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais je suis pour qu'il fasse une pause là très clairement, parce que ça devient limite fatigant et limite lourd, et je commence très clairement à saturer parce que vraiment j'accroche pas les shows Performance Center, et faire des reviews, j'ai pas à vous mentir que ça me fait chier. Bref. Du coup les amis, merci à vous de me rejoindre. On va passer tout de suite aux résultats. On va pas perdre plus de temps que ça parce que comme je l'ai dit, cette review de SmackDown, j'en ai rien à foutre, mais alors monumental, tu vois. Mais en tout cas, merci à vous de me rejoindre. Si vous ne l'avez toujours pas fait, petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du dernier show avant WrestleMania 36. Du coup voilà, on peut partir pour les résultats maintenant. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à dire. WrestleMania c'est ce soir, rendez-vous à 20 h sur la chaîne. Allez, on est parti pour les résultats. Allez, c'est parti, let's go. Petit jus d'orange avant de commencer les résultats. Chin. SmackDown du 3 avril. Orlando en Floride, Performance Center, Michael Cole, seul trou du cul à la table des commentateurs comme d'habitude. Donc, le show commence avec l'intro du show, donc de SmackDown. Et Michael Cole nous souhaite la bienvenue. Le ring est prêt pour le Miss TV, mais Uso arrive sur le ring. Et Jimmy dit qu'il n'en est pas à attendre d'être invité à venir sur le ring. Après ce qui s'est passé la semaine dernière, il a dit qu'à WrestleMania, ils seront au sommet de l'échelle et deviendront champions par équipe. Le New Day arrive ensuite sur le ring. Ces derniers chantent « Oh no !» Kofi Kingston demande s'ils ont bien entendu. Les Usos champions? Vraiment? Oh no! Le Miz et Morrison ensuite arrivent sur la scène. Le Miz qui se retrouvait, bref, j'en ai rien à foutre. Ils sont arrivés, c'est parti en couille, voilà. Rien à foutre. Triple Threat match, Naomi contre Lacey Evans contre Tamina. Victoire donc de Tamina. À la fin de quoi, donc c'est Bayley qui frappe la tête de Naomi contre une corde. Donc Bayley qui avait été un petit peu cherché au début. On a Lacey Evans qui arrive, qui fait son entrée, tu vois. Et vous savez, Lacey Evans a toujours son espèce de robe, mais elle l'enlève à chaque fois et là elle la jette sur la gueule de Bayley et de Sasha Banks. Et du coup ensuite Tamina en profite pour faire un super kick à Naomi pour le compte de 3 alors que Lacey Evans avait été sonnée par Sasha Banks en bas du ring. Donc Tamina gagne ce match. Et après le combat, donc Bayley serre la main de Tamina en disant qu'elle est heureuse de la revoir, mais Tamina lui met un putain de super kick. Ensuite Sasha Banks arrive et du coup Tamina la chope, lui fait un Samoan drop. Du coup voilà. Ensuite du coup on a eu Tucker on a un segment en coulisses, on voit Tucker qui s'entraîne. Il est rejoint par Mandy Rose. Il est coupé par le mystérieux donc Bug Video comme je l'expliquais. Et cette fois-ci, accompagné de la mention, la vérité sera entendue. Donc c'est le hacker qui diffusait ça, donc c'était quand même assez stylé pour pas vous mentir, j'ai bien aimé cette phase avec le hack et tout ça. Donc du coup après on a eu un match simple entre Tucker et Dolph Ziggler. C'est Tucker qui gagne par disqualification car bien Dolph Ziggler lui fait un zigzag sur la marche d'acier, donc l'arbitre arrête le combat. Et c'est là où tout devient intéressant, c'est qu'après le combat on a Dolph Ziggler qui prend la marche d'acier et qui veut frapper Tucker avec. Mais Mandy Rose arrive et lui dit d'arrêter. Otis arrive pour voir si Tucker va bien et Ziggler donc prend la fuite. Ziggler clairement il flippe, hein. Otis il a failli le tuer il y a quelques semaines là. Je peux dire que Dolph Ziggler maintenant il fait plus le mariole, hein. Et l'image se coupe et on retrouve un homme devant des écrans, donc un fameux hacker. Donc c'est un mec avec une voix hackée, etc. Est-ce que c'est Mustafa Ali? J'en sais rien. Et l'homme demande si on lui porte de l'attention. Maintenant, la vérité sera entendue. Et donc, on nous présente une vidéo de Mandy Rose qui se préparait pour son rendez-vous pour la Saint-Valentin le 14 février. Et c'était pour son rendez-vous avec Otis à la base et non avec Dolph Ziggler. Et Sonya Deville prend le téléphone de Mandy Rose pendant qu'elle n'est pas là et annonce à Otis qu'elle annule son rendez-vous. Et on voit ensuite une autre vidéo de Sonya Deville qui planifie son plan avec Dolph Ziggler et de retour sur la rampe, donc Mandy quitte en coulisses sans Sonya Deville car clairement Mandy Rose a été pris pour une conne dans l'histoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir à WrestleMania. Ensuite, match simple entre Daniel Bryan, toujours accompagné de Drew Gulak, contre Shinsuke Nakamura, accompagné de Sami Zayn et de Cesaro. Daniel Bryan qui gagne ce match par disqualification. C'est Nakamura qui veut faire un armbar donc à la fin du match, mais Daniel Bryan le renverse avec un yes lock. Et Nakamura résiste, mais Cesaro monte sur le ring et frappe Bryan. Donc Daniel Bryan donc, gagne par disqualification comme je l'ai dit. Bref, ensuite c'est parti en couille. Voilà. Est-ce qu'il y en a quelque chose à foutre de ce match de toute manière? Et enfin, du coup, dernier segment du show. Je suis dégoûté, putain. Quel show de merde, vraiment. John Cena arrive sur le ring et prend le micro. Cena dit qu'il y a un mois,
la WWE a annoncé qu'elle allait continuer à émettre au Performance Center sans spectateurs. Un message qui a entraîné une question. Comment cela va se passer? On a eu des bons moments. Et tous ensemble, on a navigué dans l'incertitude. Maintenant, c'est les dernières minutes avant un WrestleMania où personne ne sait ce qui va arriver. Il a été challengé à un Firefly Funhouse match. Aucun humain ne connaît cette stipulation. Peut-être que Bray Wyatt lui-même ne la sait pas encore de quoi il s'agit. Mais il sait que le démon veut ce combat. Le démon aime l'incertitude. L'incertitude peut mener à la peur à la panique, et la panique à la faim. Son challenge ridicule pour WrestleMania est accepté. Et ensuite, on a les marionnettes de Bray Wyatt qui sont dans les gradins et qui disent que Cena va disparaître pour toujours. Ensuite, les lumières s'éteignent et se rallument et on voit donc The Fiend, Bray Wyatt qui est sur le podium en hauteur. Vous savez, là où il y avait Triple H, là où il y avait Baron Corbin et Elias la semaine dernière. Bref, vous voyez l'endroit. Et les deux hommes se regardent droit dans les yeux et Bray Wyatt apparaît derrière lui. Il lui fait donc « Let me in ». Et ensuite, les lumières se rééteignent et le show se termine comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ce match-là entre Bray Wyatt et John Cena, ils vont nous le foutre dimanche. Je pense que ce soir, on va avoir le bon meilleur match entre AJ Styles et l'Undertaker, et demain on aura le match entre John Cena et Bray Wyatt dans le Firefly Funhouse match. Donc j'ai vraiment hâte quand même de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, là j'en avais rien à foutre, c'était juste histoire de vous donner les résultats parce que c'était clairement un show qui n'est pas du tout à aller voir, mais c'était le dernier show avant WrestleMania 36 les amis. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, malgré que les choses c'est de la merde, malgré que je commence réellement à saturer et j'espère qu'ils vont faire une pause après WrestleMania parce que là clairement ça devient très compliqué et ça devient limite plus possible, vraiment. Mais bref, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme je l'ai dit. Si vous n'avez toujours pas fait le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Encore une fois un grand merci à Isma HD et à Human Now, qui sont devenus membres. Et du coup on se retrouve ce soir. Voilà, ce soir par contre là on va être chaud, là on va être au taquet, là on va y être les potes. 20h, live réaction, les previews, les pronostics, les dernières news avant WrestleMania, bref, sur la chaîne, en direct, sur la chaîne W Live France, donc soyez là ce soir à 20h. Je vous attends donc à tout à l'heure, d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous. Je vous souhaite pas à tous une très bonne journée, une très bonne soirée parce que on se retrouve dans quelques heures là. Voilà les potes, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve tout à l'heure, 20h sur la chaîne. Allez, à tout à l'heure.